Gloire à Dieu. Merci à l'équipe de louange pour ces bons moments. Alors, avant de laisser la place à Dylan, est-ce que vous connaissez Dylan? Levez la main ceux qui connaissent Dylan. Voilà. Voilà, Dylan, il a fondé une marque qui s'appelle... Voilà. Et Alefento, c'est quoi du coup? C'est une marque de vêtements, mais pas que. Alors, je vais appeler l'équipe de Alefento. Venez ici, s'il vous plaît. Ils vont vous expliquer. Là, ils ont un petit projet. Pas pour demain, mais pour dimanche d'après. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Ils vont mieux vous expliquer que moi. Donc, je laisse la place à Dylan. Yes, bonsoir tout le monde, vous allez bien? Bon, écoutez, je vous présente vite fait ce qu'on va faire. La semaine prochaine, on a une grande nouvelle, vous le savez, Alefento. C'est une marque de vêtements qui lève des fonds pour la mission et le projet, voilà, d'envoyer des jeunes en mission, de partir en mission, évangéliser, bâtir des choses sur place, bénir la population locale. Et avec, il est où? Avec ce charmant jeune homme, vous le connaissez ou pas? Il s'appelle comment? Bravo. Et ce gars-là, il part avec moi en mission. On part dimanche prochain. Et c'est une grande... Merci beaucoup. On a attendu 2 ans avant de partir. Ça fait 2 ans qu'Alefento est créé. Ouais. Et ça fait 2 ans qu'on essaye pratiquement de partir. Mais avec le Covid que vous connaissez tous, c'est difficile. Mais merci parce que Dieu m'a donné cette équipe. Et cette équipe travaille beaucoup, avec beaucoup de passion. Et la grâce de Dieu est sur le projet parce qu'on va pouvoir partir. Beaucoup d'actions missionnaires sont annulées cette année et nous, on a la grâce de pouvoir y aller. C'est un peuple qui souffre. Rapidement, je vous fais le topo. On va pouvoir partager l'évangile, on va pouvoir prêcher l'évangile. On va aller dans des villages où il y a eu une guerre civile il y a 6 mois. Un village a été brûlé. Donc on va aller les visiter, Flo et moi, leur donner de la nourriture. Il y a beaucoup d'orphelins de ce village à côté de Mandini, c'est en Eswatini, le pays s'appelle l'Eswatini, c'est au-dessus de l'Afrique du Sud. Et voilà, on a besoin de vos prières. Merci la jeunesse d'Antibes, je vous regarde et je vous dis merci parce que depuis le début, vous êtes derrière le projet. Depuis le début, vous soutenez Alefento. Beaucoup d'entre vous en portent, beaucoup d'entre vous ont acheté, beaucoup d'entre vous défendent la cause. Nicolas Martin est tout beau avec son t-shirt là-bas. Et merci encore de prier pour nous. C'est un projet qui a de l'avenir, non pas parce que c'est moi et c'est l'équipe qui sont dedans, mais parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Et j'en crois qu'on va pouvoir faire le maximum la semaine prochaine. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Mais priez pour nous, voilà, simplement. Bon, maintenant, on change de sujet. Comment ça va? Ok, je vais faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Est-ce que vous pouvez tous vous lever? Levez-vous tous. Est-ce que vous pouvez tous fermer les yeux? Fermez tous les yeux. Et je vais vous demander quelque chose de précis. Pensez à quelqu'un de votre entourage qui souffre en ce moment. Peu importe, un collègue de travail, quelqu'un de votre famille. Et vous l'avez appris récemment, ou il y a quelques mois, ça dure déjà. Et si vous avez personne en tête, ça se trouve que c'est vous la personne qui souffre, alors pensez à vous-même. Mais pensez juste à cette personne. Ok, une fois que c'est fait, levez la main. Ok, vous pouvez vous rasseoir, merci beaucoup. Ok, pourquoi je vous ai demandé de faire ça? Eh bien, vous verrez. C'est la surprise de la fin, la personne va apparaître et tout. Mais plus sérieusement, c'est bien. Vous avez quelqu'un en tête, ce message est pour vous et certainement pour cette personne. Le message que j'apporte aujourd'hui s'appelle « Bâtir ou détruire ». Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais chaque choix dans notre vie, chaque décision, mène à une action où nous bâtisons ou nous détruisons. Par exemple, un truc simple, il y a quelques semaines, c'était le Nouvel An, n'est-ce pas? Et on a changé d'année, donc beaucoup se sont levés parmi vous et ont décidé de se mettre au sport. Bâtir un corps sculpté. Ou beaucoup ont décidé de revoir leur alimentation, bâtir une hygiène de vie. Beaucoup se sont dit, ok, j'ai peut-être déconné en 2021 avec mes relations, alors je vais reprendre et je vais bâtir de vraies relations solides. Vous voyez, dans chaque chose, peu importe au travail, dans le sport, peu importe vos passions, on est amené à bâtir ou à détruire. Et moi, j'aimerais te dire quelque chose ce matin, et bien plus que moi, c'est Dieu qui veut te le dire. Cette année, Dieu t'appelle à bâtir. Dieu veut que tu sois le bâtisseur de son royaume. C'est ce qu'il veut pour toi cette année, c'est ce qu'il veut pour toi, pour ta vie. Et bâtir, ça veut dire quoi en fait? Parce que bâtir, vous connaissez ce verbe,
Mais c'est bien plus. Bâtir, c'est créer, évoluer. Bâtir, c'est servir, c'est bénir, c'est sauver. Bâtir, c'est unir, c'est aider. À l'inverse, détruire, c'est blesser, tuer, abîmer, maudire, condamner, diviser. Et je te pose cette question. Vraiment, on a entre nous, là. Il n'y a pas de pasteur ou quoi. Là. C'est nous. Je suis un mec de la jeunesse simple. Est-ce que tu as bâti ou est-ce que tu as détruit en 2021 ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as vraiment fait ces derniers mois ? Qu'est-ce que tu as vraiment fait l'année dernière et ces dernières années ? Depuis que tu viens à cette église d'Antibes, est-ce que tu as plus bâti ou est-ce que tu as plus détruit ? Ou est-ce que tu es entre les deux et tu n'as rien fait ? J'aimerais te donner 3 clés aujourd'hui. 3 clés pour que tu puisses bâtir. Bâtir le royaume, bâtir pour Dieu, bâtir pour les vies de tes collègues, la vie de tes amis. Et j'aimerais qu'on lise dans Jacques 3. Jacques 3 au verset 4. La Bible nous dit, « Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue, étant petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est en feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de tout le corps. Et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Les amis, une clé pour 2022, une arme que tu as depuis ta naissance, une arme que je suis en train d'utiliser là à l'heure actuelle, c'est ta bouche, c'est ta langue. Si tu veux bâtir le royaume de Dieu, il faut que tu parles. Et si tu veux détruire quelque chose, tu parleras certainement aussi. Si tu as déjà été blessé par quelqu'un, c'est certainement parce qu'il a parlé contre toi. N'est-ce pas ? Il faut que tu utilises ta langue à bon escient. C'est l'une des premières armes du moins, l'un des premiers outils que Dieu t'a donné dans ta vie pour bâtir. Et vous savez, Dieu, depuis le départ, Jacques, nous lisons dans Jacques, c'est le Nouveau Testament, mais depuis le départ, depuis même la Genèse, moi j'ai toujours pensé que Dieu avait pris de ses muscles spirituels, avait pris la lumière, avait concocté quelque chose de divin et l'avait mis comme ça. J'imaginais Dieu en train de prendre plein d'éléments, séparer les eaux sur la terre. Mais non, parce que dans Genèse, si on lit Genèse, vite fait, pas la peine, je vous lis très vite fait. Dans Genèse, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit plus loin qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dit plus loin encore. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Vous voyez, la puissance de la parole, la puissance qui sort de la bouche de Dieu est quelque chose de puissant. Et il nous a légué cet héritage. C'est un héritage que Dieu nous donne à travers notre bouche. Et nous devons bien l'utiliser. Quand je compare 2 identités que nous connaissons tous, qui est Dieu et le diable, ils ont tous les 2 utilisé cette puissance qui est la parole. Le premier, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, l'a utilisé pour nous sauver, pour nous réconcilier. Même l'étymologie même de Dieu, l'origine même de Dieu signifie briller, donner la lumière. À l'inverse, le diable a toujours communiqué pour tromper. Il a toujours fait pour diviser. L'origine même du mot signifie détracteur. Et vous savez, beaucoup veulent bâtir ici. Mais combien se comportent comme Dieu et combien se comportent comme le diable ? Vous avez été appelés enfants de Dieu et il est difficile de construire dans le noir. Il est difficile de construire
le royaume de Dieu dans les ténèbres, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas possible. Beaucoup disent, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux me lever pour toi. Mais dès qu'il est avec son frère, sa sœur, tu l'as vu lui? Oh, il est sapé avec un pull à l'Efento, il est moche. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? On est médisant, on est trompeur, on vient pour diviser, on est là pour régner. On veut prendre la place. On veut que tout le monde nous aime et on veut que tout le monde déteste les autres parfois. Et on se comporte après comme un enfant de Dieu. Les amis, vous êtes avec moi ou pas? Est-ce que vous voulez bâtir ou est-ce que vous voulez détruire le royaume? Amen. Vous savez, c'est un message qui me tient à cœur. J'ai prié pour ce message. Parce que je me suis rendu compte que parmi nous, pas ici forcément dans la jeunesse d'Antibes, mais parmi nous, les jeunes chrétiens de France, nous voulons créer des projets pour la gloire, nous voulons créer des relations pour s'élever, nous voulons prendre le poste de certains. Mais nous oublions parfois que bâtir le royaume, c'est juste parfois de s'humilier. Pour bâtir le royaume, il faut t'humilier. Moi, ça fait 2 ans, je viens de vous l'annoncer. J'ai pris beaucoup dans mon orgueil, dans mon ego, ces 2 dernières années. Parce que le projet de ma vie s'appelle Alefento, vous le savez. Et ça fait 2 ans que je lutte, et l'équipe peut en témoigner, que je lutte pour partir. J'avais pas prévu de vous dire ça, mais je vous le dis quand même. Ça m'a fait mal. Et j'ai dû m'humilier. Et j'ai compris que c'était Dieu qui me détruisait pour mieux bâtir. Parce que j'avais quelque chose de mauvais. Je voulais faire pour faire. La performance, vous savez ce que c'est? Il n'y a pas de performance dans le royaume de Dieu, vous voyez? Et peut-être que tu te dis, ok, Dylan, j'avoue, moi aussi j'ai voulu bâtir. Et un peu comme toi, j'ai fini par détruire ou me détruire moi-même. Et même, parmi vous, il y a peut-être des personnes, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui se disent, ok, tu m'appelles à bâtir. Dieu m'appelle à bâtir, mais je suis détruit. De quoi tu me parles? Et c'est le 2e point que je veux aborder avec toi. Incapable de bâtir à cause de l'indignité, incapable de bâtir à cause de la honte, incapable de bâtir parce que je suis détruit, incapable de bâtir parce que dans mon enfance il s'est passé telle chose, parce que j'ai été violé, parce que j'ai été abusé, parce qu'on m'a harcelé. Je suis profondément détruit et on m'appelle à bâtir, mais je ne suis pas capable de bâtir quoi que ce soit. Parce que même mon identité, elle n'est pas bâtie. Le Seigneur te dit quelque chose. C'est parce que tu as été détruit que tu pourras mieux bâtir. Pour sa gloire, pour son nom seul. Et tout ça grâce à la 2e clé. La 2e clé qui nous a tous sauvés, c'est la croix. Amen. Vous savez, il y a ce verset que vous connaissez tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il est. Vous le connaissez tous, vous voyez? Mais est-ce que Dieu a envoyé son Fils unique afin que seulement nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle? Non. Dieu a envoyé son Fils sur terre. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Dieu, dans son amour profond, a pensé à chaque particule de votre identité, de votre personnalité qui pouvait potentiellement souffrir. Et c'est pour ça qu'en fait, il a pris non seulement la croix, il s'est fait crucifier mains et pieds, mais pas que. Jésus, nous voyons dans Ésaïe, est-ce que si tu peux, dans Ésaïe 50, verset 6, nous voyons: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé au visage. Et regardez bien, aux ignominies et au crachat. Et j'aimerais te dire quelque chose, c'est que la barbe pour les Juifs, vous voyez par exemple, un exemple. La barbe pour les Juifs était quelque chose de super important, même encore à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'un Juif sans une barbe est quelqu'un de déshonoré, pas respecté. Même encore aujourd'hui, si vous partez sur la terre d'Israël, vous verrez beaucoup de Juifs avec une barbe. Et plus la barbe est longue, plus l'homme est respecté et décrit comme sage. Personne ne peut toucher à la barbe d'un Juif sur la terre d'Israël.
c'est un profond manque de respect et te déshonore. Combien de fois tu t'es pas senti respecté? Combien de fois, même à travers tes actions, tu t'es déshonoré tout seul? Tu as eu honte de toi. Jésus avait pensé à ça. Et c'est pour ça qu'il s'est sacrifié. Non pas seulement à la croix, mais aussi à travers le fait qu'on lui arrache la barbe. Dieu a envoyé son Fils se faire détruire pour que tu puisses être rebâti. Bien plus encore, nous voyons dans Matthieu 27, versets 27 à 31. C'est le moment où les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et les assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le rayaient en disant « Salut, roi des Juifs ». La couronne d'épines. Vous imaginez le contexte là? Jésus est le roi des rois, nous le savons, n'est-ce pas? Il est le Seigneur et Sauveur de nos vies. Mais à cet instant-là, au lieu de lui mettre une couronne remplie de diamants, d'or et d'argent, on lui a mis une couronne d'épines, l'épine qui signifie la souffrance. Et il a accepté de sacrifier sa royauté pour te mettre ce vêtement blanc après ton péché. Il a accepté de renoncer, plus que sa royauté, mais à sa majesté, pour que tu puisses te regarder de nouveau dans une glace. Combien d'entre vous ont tellement été détruits, blessés de leur enfance par leurs parents, abusés? Et aujourd'hui, les séquelles sont toujours là. Mais la clé pour bâtir, si tu es détruit, c'est de venir au pied de la croix. Tu ne peux pas manquer cette étape. C'est une étape que Dieu attend sur ta vie. Et vous savez, il y a quelque chose qui est dingue, c'est que je vous avais demandé de penser à quelqu'un qui souffre. Et certainement, cette personne continuera de souffrir si vous n'ouvrez pas votre bouche avec cette langue et la puissance que Dieu mettra sur votre langue, guidée par l'Esprit. Mais bien plus encore, si vous ne lui disiez pas de revenir à la croix. Combien de fois nous avons entendu ce message de venir à la croix? Mais combien de fois l'avons-nous vraiment fait? La réalité, elle est là. Nous devons nous pousser vers la croix. Combien de fois, parfois, je me suis mis à genoux au pied de la croix, et combien de fois je devrais le faire encore? La croix n'est pas une étape unique à faire une seule fois dans notre vie, non. Nous devons revenir au pied de la croix. Et à la personne à laquelle tu pensais tout à l'heure. Tu as toute la semaine pour l'appeler et pour l'emmener jusqu'au chemin de la croix. Et c'est là où tu vas commencer à bâtir. Bâtir, c'est difficile. Bâtir, ça demande de l'audace. Bâtir, ça demande de sortir de sa zone de confort. Bâtir, c'est pas juste, ok, vous m'écoutez, vous dites, ouais, c'est sympa ce qu'il dit. Non, bâtir, ça sauve des vies. Le jugement dernier est proche, les amis. Jésus revient bientôt. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Et si nous ne bâtissons pas le royaume, il se peut que beaucoup de vos proches ne soient pas sauvés. Et c'est une réalité. Jésus est à l'affût parfois, vous voyez? Il est à l'affût en train de se dire non, c'est pas toi que j'ai prévu pour aller lui parler. Non, pas toi, pas toi. Toi là-bas. Je t'attends. Je t'ai donné une onction particulière. Je t'ai donné quelque chose de particulier. Mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour aller parler à ta maman, à ton père qui ne croit pas? Qu'est-ce que t'attends pour aller poser la main et faire un pas de foi? Et c'est le troisième point que je voulais aborder. Vous savez ce qui s'est passé il y a quelques jours? Quelque chose de dingue, quelque chose qui m'a beaucoup surpris. J'étais à l'église le mardi soir avec quelques amis. Il y avait Fred avec moi, il y avait Maxime, Sébastien. Et on part manger. Vous voyez, on décide d'aller manger au Burger King. Et vous savez, vu que je pilote un peu mieux que mes camarades, j'arrive en premier. Vous voyez? Et une fois sur place, je cherche une place. Et je vois une voiture en train de fumer. Genre début d'incendie, vous voyez? Et je me dis, ah ouais, c'est chaud, mais attends, mais il n'y a personne qui va les aider et tout. Donc je sors de ma voiture, je cours. Maxime me rejoint et on est là, on est en train de voir la fumée. Il y a beaucoup de fumée à l'intérieur du véhicule et je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Ok, on fait quoi et tout? Donc je force la porte, j'arrive à ouvrir et je vois un mec à l'intérieur en train de dormir, qui pue l'alcool, et il est là. Forcément, on l'a aidé, on a coupé le contact, on l'a sorti de là. Et ce gars-là a repris un peu connaissance.
Et il était là, il nous a regardés, Maxime et moi, il nous a dit « Ma vie est détruite. Je viens d'apprendre que ma femme me trompe. J'ai 3 enfants. » Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Qu'est-ce que je fais ?» Je me suis dit, heureusement, j'étais à l'église en train de prier juste avant. Parce que là, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Vous voyez, bâtir, c'est ouvrir les yeux. Vous devez ouvrir les yeux sur chacun d'entre vous. Être attentionné comme Jésus est attentionné. Veillez à ce que votre sœur, votre frère aille bien. Parce que comme ce gars, j'aurais pu me dire, hey, c'est une voiture qui fume, quelqu'un d'autre est réalité. Non. Ouvrir les yeux. Et ce gars-là, vous savez, je lui ai dit, ok, je te redépose chez toi, monte dans la voiture. Il me dit qu'il habite à 5 minutes du Burger King, donc je lui dis, ok, vas-y, monte, on y va. Tu peux pas reprendre le volant. Et dans la voiture, il se confie à moi. Et le gars, même un peu éméché, il parle de manière lucide. Il me regarde et il me dit, tu sais quoi, je vais tout te dire, parce que toi et moi, on se reverra plus jamais. Et je lui dis, ok, bah dis-moi tout. En 5 minutes, il m'a dit toutes ses souffrances. Toutes ses souffrances. Et j'ai eu beaucoup à encaisser. Et ça m'a fait mal. Et arrivé devant chez lui, il m'a regardé, il m'a fait « Ok, maintenant que tu sais tout, qu'est-ce que je fais ?» Et je lui ai dit « Écoute, j'ai pas de solution concrète à t'apporter, mis à part une seule. C'est celle qui brûle dans mon cœur, c'est celle qui a changé ma vie quand moi j'étais perdu. C'est le nom de Jésus. Et je crois que Dieu a permis que je te rencontre ce soir. » Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a regardé, avec plein d'autorité et d'assurance, il m'a dit « Je ne veux pas entendre parler de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à ce moment-là ?» Et je le regarde dans les yeux. Moi qui est souvent confiant, bah là, j'ai plus rien à dire, à part prier. Il me laisse pas même pas prier. Il sort de la voiture, il me regarde. Et là, j'étais en mode, mais Saint-Esprit, non, laisse pas ça. Laisse pas, non, non. Il était juste là, qu'est-ce que je dois dire? Et là, il me dit, moi, vraiment, c'est gentil, jeune homme, mais je crois pas en Dieu, ne me parle pas de ton Dieu. Moi, je crois en la nature, je crois au bois. Et je suis là, et j'ai dit une phrase que j'ai regrettée, mais qui a payé. J'ai dit, ah, vous saviez que Jésus, il était charpentier? Et là, étonnamment, le gars me regarde, il revient dans la voiture, il ferme la porte, et il me dit, ok, parle-moi de Jésus. Un délire, je lui ai parlé de Jésus pendant 5 minutes. 5 minutes, il était déter, il était là. Et à la fin, il y a quand même cette souffrance, vous mettez-vous à sa place, il y a quand même cette souffrance, il sort de cette voiture, et il me regarde, il me fait, tu m'as apporté une consolation. Et il est reparti chez lui. Je suis sûr que ce gars, Dieu a un plan pour sa vie. Amen. Ouvrons les yeux, les amis. Ouvrons les yeux pour la vie de nos camarades, la vie de nos sœurs, nos frères. C'est pas seulement sortir, manger ensemble, passer du bon temps. Non, c'est veiller. Est-ce que vraiment, ça va? Pas seulement nous, frères et sœurs en Christ, mes collègues de travail, ton patron, ta patronne. C'est ça ce que Dieu a prévu pour nous en 2022. Que nous puissions ouvrir les yeux pour bâtir son royaume. Et le dernier point, et je vais inviter le groupe de louanges à venir, s'il vous plaît. Le dernier point que je veux aborder, c'est que sans une chose, nous pouvons ouvrir notre bouche avec autorité, avec plein de confiance, parce que le Saint-Esprit est en nous. Nous pouvons aussi, vous savez, parler de la croix et amener des gens sur le chemin de la croix. C'est une bonne chose. Mais sans un élément, il ne se passera rien. Sans l'élément de la foi. Et c'est la chose la plus difficile à mettre en place dans ta vie chrétienne. Les amis, écoutez-moi. Vous me connaissez pour la plupart. Moi, je vous aime beaucoup. Mais si vous voulez que ça change en 2022, il va falloir faire ce pas de foi. Ce pas de foi en se disant, en fait, Seigneur, on vient de le lire, on t'a craché dessus, mais toi, tu utilisais ta salive pour guérir les yeux du malade. Toi, Seigneur, en fait, quand tu as imposé les mains, les malades étaient guéris, les démons étaient chassés. Mais pourquoi moi, dans ma vie chrétienne, je ne vis pas ça? Ça ne sert à rien de bâtir s'il n'y a pas de surnaturel dans notre vie. Nous sommes chrétiens, les amis. Notre Dieu est vivant. Jésus est mort, mais est ressuscité. Et il est là parmi nous, il est là, je le vois en chacun d'entre vous. Mais pourquoi n'avons pas l'audace d'aller poser les mains sur les malades? Pourquoi n'avons pas cette audace de poser les mains sur les plus démunis, poser les mains sur les plus détruits? Nous devons avoir cet état d'esprit, de changer cette facette du monde en bâtissant grâce au surnaturel.
Mais nous sommes des chrétiens tellement peureux parfois. Et moi le premier. Des chrétiens qui nous donnent des excuses. On est là en train de se dire, c'est pas le temps de Dieu. C'est pas le processus que Dieu veut dans sa vie. Mais pardonnez-moi, quand je lis la Bible, je vois Jésus qui ne parle pas de temps ni de processus. Je vois Dieu qui pose les mains sur les malades et les malades seront guéris. Je vois Jésus poser la main sur les démons et les démons ont peur. Ils ont peur de Jésus. Ils devraient avoir peur de nous, non? Les gars, je vais vous dire quelque chose. Cette année, c'est la nôtre si nous faisons ce pas de foi. En 2023, il peut se passer des choses de dingue et l'église peut être remplie de jeunes si nous partons dans les rues, prier, chasser les démons, guérir les malades, peu importe, mais il faut avoir cette audace, cette autorité en nous. Vous dormez, les amis. On est là, on dort. On est là, parfois on dort, alors que Jésus a changé notre vie. Qui est capable de crier que Jésus a changé sa vie ici? Vous voyez? Il y en a qui ne dorment pas. Mais si ce feu, ça ne brûle pas encore dans ton cœur, il faut que tu te mettes en condition. Parce que la guerre est encore longue. Mais la guerre, on l'a déjà gagnée au nom de Jésus, n'est-ce pas? Alors je vais faire un appel simple. Je vais demander à tout le monde de fermer les yeux. Pour respecter les gens et leurs choix. Fermez tous les yeux, ados et jeunes. Et toi qui veux bâtir pour le royaume, mais toi qui as été détruit ces derniers mois, cette dernière année, détruit par je ne sais quoi, mais tu es là, tu sens le mal-être, tu sens ce poids sur ton cœur, et tu sais pas comment t'en débarrasser. Je vais te demander de lever la main, simplement là où tu es. Simplement de lever la main. Amen. Levez bien la main. Et je vais vous dire une chose, ceux qui lèvent la main, levez-la bien, parce que Dieu vous voit, et Dieu va agir dans votre vie. Levez-la bien, n'ayez pas peur de la baisser après, parce que Dieu va agir dans votre vie. Peu importe ceux qui souffrent d'angoisse, ceux qui souffrent avec leurs parents, avec leur famille, ceux qui souffrent de je ne sais quoi, Dieu peut agir pleinement dans votre vie. Et je vais vous dire autre chose, et je parle à une deuxième communauté, c'est les bâtisseurs. Que tous les bâtisseurs se lèvent, ceux qui veulent changer et faire évoluer le royaume de Dieu. Levez-vous et ouvrez les yeux, ouvrez ceux qui ont levé la main. Levez la main, allez vers les personnes qui ont levé la main. Allez-y, sortez des rangs. Allez poser les mains sur les malades. Allez poser les mains sur ceux qui souffrent. Allez poser la main sur ceux qui ont demandé de l'aide. Allez poser la main pour changer, pour bâtir le royaume de Dieu. C'est maintenant, les amis. Dieu va agir. Nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia. Nous implorons ta puissance du Saint-Esprit. Nous leur revenir à la croix. La croix du Christ. La croix qui a sauvé l'humanité. Je veux te louer, te bénir et te glorifier. Pour l'œuvre de la croix. Tu as pris notre condamnation, le poids de nos péchés. Nous voulons élever ton nom, Jésus. Oui, Seigneur, avec ton amour. Seigneur, merci pour ton sang. Touche les cœurs. Ton sang qui nous purifie de tout péché. Quelle grâce d'avoir un sauveur, un si grand Dieu. Oh, alléluia. Nous nous prosternons devant toi. Oh, Seigneur, tu nous cherches. Seigneur. Seigneur, tu me cherches, tu me connais,
Et si je t'oubliais, je sais que ta sainte présence, ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu... Amen, à la croix le proclamant. À la croix je me prosterne, où ton sang coule là pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Amen. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Amen. Ta main me soutient, Seigneur. Ta grâce, ta main me soutient. Et je sais que tu m'aimes. Alléluia! À la croix, je me prosterne, où ton sang coule là pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut... Amen. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait, si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que... Amen, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Oh, à la croix je me prosterne, où ton sang coule là pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut... Amen, tu déchires le voile, alléluia. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin. Car tu as tout accompli. Et nous chantons ensemble à la croix. À la croix je me prosterne, où ton sang coule là pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, rempli les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
Alléluia.